Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommet de cette édition du 19h. Elles sont certes des différents horizons, mais elles partagent toutes le même idéal, le vivre ensemble. Elles, ce sont les différentes communautés vivant à Dori dans le Sahel. Des communautés qui tiennent leur deuxième édition des journées à elles dédiées. Des journées qui se veulent surtout un cadre de raffermissement des liens et de brassage culturel. Images et commentaires dans ce journal. Les justiciables de Diapaga et de Kanchari n'auront plus à parcourir de longues distances pour se rapprocher de la justice pour la défense de leurs droits. Une clinique juridique est ouverte dans ces deux localités. Objectif affiché, répondre à leurs besoins en conseil, assistance juridique, psychosociale et judiciaire. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour cette édition du 19h. Cela dit, l'ONG Terre des Hommes, plus que jamais résolue à lutter contre le Covid-19 aux côtés du gouvernement burkinabé. Un engagement traduit à travers le lancement d'un nouveau projet à Dédougou dans la région de la boucle du Mouhoun. Dénommé un projet de renforcement du système de santé pour le maintien d'un accès aux soins de qualité dans un contexte de Covid-19, il a été présenté vendredi dernier aux différents responsables des districts sanitaires ainsi qu'aux autorités régionales. Yves Romba, Aïcha Djanda et Edouard Ouedraogo. La maladie à coronavirus a durement éprouvé le système de santé du Burkina. Pour remédier aux difficultés rencontrées dans les centres de formation sanitaire, l'ONG Terre des Hommes, à travers ses projets, s'engage dans la lutte contre la maladie dans la région de la boucle du Mouhoun. L'objectif de ce projet est d'abord renforcer les capacités des populations pour une meilleure prise en charge dans un contexte de coronavirus et aussi c'est accompagner les districts sanitaires en ouvrage, en système de gestion d'eau pour faire face à cette pandémie. Le projet qui dure 9 mois a prévu un volet de renforcement des capacités du personnel soignant. On a prévu des boxes de triage au niveau des 6 districts. Donc dans chaque district, il y aura des binômes, 2 personnes pour le triage. Au niveau du CHR, on aura 5 personnes pour le triage. Il y a des CSPS qui sont sous pression. Ils ont reçu un afflux de personnes déplacées internes et aussi n'arrivent pas à intervenir efficacement. Donc on a prévu des infirmiers qui vont les appuyer et ils sont au nombre de 14. Ce projet va sans nul doute redonner du sourire aux personnes déplacées internes et à leurs hôtes. Je saisis cette opportunité pour témoigner ma reconnaissance à la Fondation Terre des Hommes Lausanne pour son accompagnement constant aux côtés de l'État burkinabé. Le projet de renforcement du système de santé pour le maintien d'un accès aux soins de qualité dans un contexte de Covid-19 va coûter à l'ONG Terre des Hommes une somme d'environ 400 millions de francs CFA. Les jeunes des régions des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest déterminés à suivre les recommandations issues du Forum national de la jeunesse. Pour une mise en œuvre efficace de ces recommandations, un comité de suivi est donc mis en place. Et c'est au travers d'un atelier initié par la Direction générale de la jeunesse jeudi dernier à Bobo Dioulasso. On en sait davantage avec Kassoum Milogo et Ali Traoré. C'est un atelier initié par le département en charge de la jeunesse pour réfléchir sur les recommandations prises lors du Forum national des jeunes tenu en 2019. Un atelier visant à faciliter la mise en œuvre de ces recommandations. Son Excellence avait instruit le ministre de la Jeunesse de mettre en place un comité avec les différents ministères et départements et ministériels qui ont en charge effectivement la mise en œuvre de ces recommandations. Ce comité a été mis en place, les membres du comité ont travaillé avec les différents départements ministériels et aujourd'hui nous avons déjà en tout cas un premier draft de rapport de mise en œuvre des recommandations. Pour l'étape de Bobo, des jeunes du Sud-Ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins sont présents. Ils veulent participer au suivi et à la restitution des travaux du forum pour s'assurer que cette fois-ci, il y aura du concret. Depuis 2005, nous sommes dans le forum et également il y a eu plusieurs recommandations. À chaque situation ou à chaque occasion de rencontre avec les autorités, il y a eu des recommandations. Du reste, c'est la première fois qu'il y a un comité mis en place pour suivre les recommandations. C'est une lueur d'espoir, mais cela ne doit pas donner une satisfaction totale, puisque le plus important, ce n'est pas le comité. Le plus important, c'est la mise en œuvre des conclusions
du forum. Bobo-Dioulasso est la 3e ville à accueillir un tel atelier. Et à l'issue, un bilan général sera fait à Ouagadougou afin d'enclencher le processus de mise en œuvre. Dans l'actualité ce soir, la valorisation de la filière coton au Burkina Faso à travers sa transformation, voilà l'objectif de ce projet mis en place par le Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton. D'un coût de plus de 3,5 milliards de francs CFA, ce projet entend ainsi renforcer les compétences techniques et entrepreneuriales des artisans des 13 régions du Burkina pour une durée de 3 ans. Pour une appropriation donc de ce projet, un atelier de présentation s'est tenu ce mercredi à Bobo-Dioulasso. C'était en présence donc de Lamine Karantao, Siriki Milogo avec la complicité d'Ismaël Satuné Paris. Premier produit d'exportation agricole du Burkina Faso, le coton fait vivre des millions de personnes, mais seulement 2% du coton est transformé sur place. Une situation qui crée une perte de plus-value. Pour inverser cette tendance, le projet de renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des artisans voit le jour. Et quand vous avez suivi un peu les actions qui sont menées ces dernières années, c'était pour susciter vraiment la transformation substantielle de nos matières premières. Alors ici au Burkina, nous avons la chance d'avoir quand même une filature qui nous permet de mettre à la disposition des artisans, en tout cas du fil, et qui permet de nous habiller tous. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de satisfaire non seulement la demande nationale, mais aussi de percer le marché sous-régional et international. Et pour ce faire, il faut que les capacités de nos artisans soient renforcées, aussi bien dans le domaine du tissage, de la teinture et même de la confection. Fruit d'un partenariat du gouvernement burkinabé et du bureau de la coopération italienne, ce projet qui couvre les 13 régions du Burkina Faso suscite beaucoup d'espoir auprès des bénéficiaires. Nous faisons du tissage, de la teinture, de la couture. Ce projet qui vise à nous former en nous apportant un plus est bienvenu. Nous sommes vraiment contents. En plus, avec les métiers à tisser que nous aurons, cela va faciliter notre travail. Lancé officiellement le 6 novembre 2020 pour prendre fin en 2023, le coût du projet de renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des artisans est au-dessus de 3,570 milliards de francs CFA. Rapprocher la justice du justiciable, voilà ce qui justifie l'ouverture d'une clinique juridique à Diapaga et Kanchari, des localités de la région de l'Est. Désormais, les populations peuvent se faire accompagner gratuitement à travers des appuis conseils. Pour l'occasion, des pareils justices ont vu également leurs capacités renforcées. C'est un projet financé par le National Democratic Institute NDI et mis en œuvre par le groupe de recherche Action sur la sécurité humaine GRACH. On en sait davantage avec Ibrahim Sanou. Le groupe de recherche Action sur la sécurité humaine GRACH veut rapprocher la justice des justiciables. La mise en place de cette clinique juridique de Diapaga vient répondre à cet idéal. En 2019, nous avons réalisé des groupes de discussion à l'occasion desquels les populations ont exprimé leur méfiance à l'égard de l'institution judiciaire. Et elles ont proposé de mettre en place des mécanismes qui sont proches d'elles pour un peu mieux leur expliquer l'appareil judiciaire, les règles et les accompagner. Pour accompagner ces populations, des parajuristes ressortissants de ces localités ont vu leurs capacités renforcées. Quand nous prenons le cas du casier judiciaire ou le certificat de nationalité, ce sont des actes pour lesquels souvent on ne sait pas où aller, vers qui aller, quelles sont les conditions. Nos parajuristes dans les cliniques sont là pour donner l'information aux populations. Et s'il y a des difficultés, voir dans quelle mesure elles peuvent les approcher des juges. Ils ne sont pas des juges, ils ne sont pas des avocats, mais ils travaillent aussi en collaboration. Le président du GRACH précise que les services des cliniques juridiques sont offerts gratuitement. Il invite par la même occasion les populations de Diapaga et de Kanchari à saisir les parajuristes pour se faire accompagner sur le plan juridique. De la région de l'Est, ça cap à présent sur la région du Sahel, où le consortium Solidaire Suisse et l'Union fraternelle des Coréens de Dori, UFC Dori,
ont tenu ce dimanche à Dori la deuxième édition de la journée régionale des communautés. Au programme, un débat pour se pencher sur les préoccupations de la région, les défilés de la vingtaine de communautés qui vivent à Dori et un repas pour consolider les liens de fraternité et lutter surtout contre la stigmatisation. On en sait davantage avec Albert Nibier et Lazare Sanou. Le fait marquant à cette deuxième journée des communautés, c'est le débat pour échanger sur les difficultés de la région avec les premières autorités et formuler surtout des pistes de solutions. Puis, le défilé de la vingtaine de communautés vivant au Sahel. Je suis sérieusement intégré et je me suis marié ici, j'ai eu mes enfants ici, j'ai mon domicile ici. Et surtout qu'on met la main dans les mêmes plats et on mange, on ne pense plus à faire du mal à quelqu'un. On ne pensait pas que ça pouvait avoir lieu, vu déjà la situation qui sévit. Et aujourd'hui on est content que tout le monde soit là. Nous on a fait venir notre bandit de Banfora, les chenilles de Bobo, le chata, le jus de ceci là. À travers les repas que nous avons offerts aux communautés, les gens se sont engagés et se sont mobilisés derrière nous pour prendre part à ce que nous avons préparé. Donc nous pouvons considérer que les Ivoiriens sont intégrés dans la commune de Dori. Un pari gagné selon les organisateurs qui envisagent perpétuer de telles rencontres. Les gens qui sont venus ici se sentent plus burkinabés parce qu'ils ont connu des différences culturelles. Le fait de pouvoir voir énormément de différences religieuses, culturelles et autres a permis de nous renforcer, de nous dire la différence, loin de diviser, peut nous permettre de nous enrichir et de nous unir pour un Burkina meilleur. Il faut que nous ayons le temps de prendre une semaine, 2 semaines, sinon même tout le temps que nous passons ensemble pour mener ce genre d'activité. Parce que tout simplement, quand on ne connaît pas, on a peur. Mais quand on approche et on découvre, on se rend compte qu'on est tous pareils. Ce fut également l'occasion pour toutes les communautés de partager ensemble un repas. Tout cela afin de promouvoir l'interculturalité et lutter contre la stigmatisation. Un mot de religion dans ce journal et nous allons à Gawa où le cercle d'études, de recherche et de formation islamique Serfi, section du sud-ouest, vient de se doter d'une nouvelle mosquée d'environ 500 places. 51 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée par le Serfi Pony et son partenaire financier direct aide pour la construction de ce lieu de culte. L'inauguration de cette nouvelle mosquée est intervenue vendredi dernier en présence de Kassim Tony et Romuald Patrice Toé. C'est dans la ferveur religieuse que les fidèles musulmans de la ville de Gawa se sont retrouvés pour l'inauguration de cette nouvelle mosquée du Serfi d'une valeur de 51 millions de francs CFA. Ce joyau vient ainsi soulager les croyants de cette partie de la ville qui priaient dans des conditions difficiles. Il n'y a pas très longtemps, la communauté des musulmans de ce quartier priait vendredi sous des arbres. Et aujourd'hui, nous avons ce joyau qui va donc abriter les musulmans. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous rendons vraiment grâce à Allah. Nous le remercions pour cette grâce. Pour que cette infrastructure religieuse puisse voir le jour, il a fallu des cotisations mensuelles et des apports divers des croyants. En plus de ces cotisations, le Serfi a eu le soutien de l'ONG Direct Aid. La politique de Direct Aid est que quand on veut faire une œuvre pour la population doit participer pour qu'ils sachent que c'est leur mosquée ou c'est leur œuvre qu'on est en train de faire. Donc on demande chaque fois à la population une participation locale. Et à Gawa, Inch'Allah, les gens ont vraiment participé. Au niveau des militants du cercle d'études, de recherche et de formation islamique, nous avons cotisé chacun 10 000 francs par mois pendant 4 mois pour pouvoir payer les agrégats. Nous avons bénéficié également de la contribution de bonne volonté, quelques commerçants et quelques responsables musulmans de la ville de Gawa pour pouvoir faire face à ces charges. Invite a été faite aux musulmans de prendre soin du joyau et d'en faire un lieu d'éducation et de formation islamique. Les fidèles musulmans de la zone ont demandé la construction d'un complexe scolaire pour l'enseignement coranique. Et c'est sur cette page de religion que s'achève cette édition de 19h sur la télévision de Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Rick Bini Ouattara. Bonne suite de programme sur la RTB et à demain. Dieu voulant.